Le programme de cet après-midi, tout d'abord un petit peu de discussion sur pas mal de petits animes qu'on va regarder de ci, de là, que je vais vous recommander, que j'ai regardé récemment, avec des saisons qui viennent de sortir, ou pour vous recommander des petites choses. Je fais une petite sélection de 5 trucs. Et vous allez me dire, ah, c'est super, ou alors, ah non, c'est pas bien. Et on en discutera, il n'y a pas de problème, on en discutera. Et donc, je vais déjà vous afficher le tout premier anime dont on va discuter. Ça s'appelle Amélie et la métaphysique des tubes. C'est un long métrage français qui est sorti en 2025 et que vous pouvez voir en VOD sur Arte, si jamais ça vous intéresse de regarder ça. Et autant vous dire que c'est vraiment très 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 bon. L'animation de haute qualité, ça se passe au Japon et ça raconte l'enfance de Amélie Nothomb. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une grande écrivaine qui fait peut-être un bouquin par an, je crois. Donc la saison 7 de Ladybug la saison 7 de Ladybug est surcotée, elle est pas si bien que ça malheureusement. Mais je suis content aussi, Ansei, si ça se passe bien de ton côté, là où tu es. Donc, concernant Amélie et la métaphysique des tubes, donc, comme je vous disais, ça passe pendant l'enfance de Amélie Nothomb qui a passé son enfance en fait au Japon. Donc on voit à peu près ses premières années jusqu'à l'âge de 3 ans. Et pour vous donner un petit peu envie, on va se regarder un petit trailer. Qu'est-ce que vous en dites, un petit trailer? On a bien envie de regarder ça, nous? Non? Un petit trailer? Attention. Si je passe sur cette scène, est-ce que ça me donne un trailer? Attention. Au commencement, il n'y avait Et rien. oui, à ça part fonctionne. un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous tous. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Amé veut dire pluie en japonais. Ma chère Nisho-san, mon soleil. J'étais japonaise. Elle grandira et elle t'oubliera. Je l'aime, cette petite. Est-ce que c'était ça, la vie? Une grande bouche vorace qui ne retenait rien? Mais non, les souvenirs restent. Puisque ce qui m'a été donné me sera repris, je devais me souvenir. Je veux tout voir, tout sentir. Écrire passionnément chaque page de mon existence. Et voilà, c'était donc Amélie et la mécanique des tubes. Que l'on peut retrouver donc en VOD sur Arte. Donc un très bon film d'animation qui dure 1h30 à peu près. Peu de choses près. Salut à Je suis le doigt, que je reconnais bien avec son petit compte Instagram. Effectivement, on n'imaginait pas Amélie Nothomb en enfant. Et franchement, c'est très très bien foutu. Elle a eu une enfance assez atypique, pour une personne atypique, j'imagine. Alors je comprends que le style est un peu particulier, mais c'est très très beau. Il y a des très beaux paysages, les couleurs sont hyper vives et très bien retranscrites à l'écran. Vraiment, ça donne vraiment envie de se plonger un peu dans cet univers encore plus. Vraiment, ça sublime un peu les décors du Japon. Elle a jamais été enfant, c'est une fiction pure. C'est vrai, elle est née tout de suite grande, Amélie Nothomb. Quand elle était arrivée, elle était déjà grande, elle faisait des bouquins. C'est son petit truc. Donc, voilà, je vous le conseille fortement si vous avez une belle heure et demie à prendre. Donc c'est en français, même pas besoin de s'embêter à lire des sous-titres ou quoi qu'est-ce. Faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Allez, on passe sans plus tarder à la prochaine série. Hop! Et oui, Primal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Primal,
c'est une série qui est sortie en 2019. La saison 1 est sortie en 2019. Et à notre grande surprise, ce qui n'était pas prévu, la saison 3 est arrivée en 2026. Alors, vous pouvez retrouver la série si elle vous intéresse, après que je vous ai fait un peu le speech sur Canal+. Et donc, Primal, ça raconte l'histoire d'un homme des cavernes qui perd toute sa famille et qui rencontre en fait un tyrannosaure femelle. C'est important. Un tyrannosaure femelle qui perd toute sa famille aussi. C'est-à-dire que tous ses bébés sont butés. Et ils décident en fin de compte de partir tous les deux, comment dire, un peu visiter le monde un peu fictif de la préhistoire, parce que vraiment, vu qu'il y a des dinosaures, c'est pas vraiment la préhistoire, enfin bon. Et il va se passer plein de trucs, mais ce qui est très particulier avec cette série d'animation, c'est qu'il n'y a pas de parole, ça ne parle pas, jamais. Pendant les 2 saisons, ça parle pas. Alors, la saison 2, je vous mentirais, ça parle un petit peu, mais c'est-à-dire que vu que c'est un langage fictif qui n'est pas traduit, vous n'avez aucun sous-titre, vous n'avez aucune langue connue, c'est que des choses que on découvre sans le savoir, comme ça, juste avec les images, on est happé en fait par la narration complète, et c'est vraiment très bien. C'est à la fois émouvant, c'est à la fois brutal, c'est à la fois... des fois, ça peut être un peu joyeux. Bon, c'est plutôt plus souvent très triste et brutal. Et donc, la saison 3 qui sort là, en ce moment. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Euh, et c'est assez improbable à quel moment ça se passe. Dans tous les cas, je vous laisserai découvrir si jamais vous voulez voir cette série. Je vais vous mettre un petit trailer parce que, on a envie de se faire un petit trailer bien, bien sympa, non? Allez, c'est parti pour le trailer. Ah, il n'y a pas le son. Est-ce que vous voulez re-entendre le trailer sans son? Vu que de toute façon, il y a juste des des trucs comme ça. Donc, bon. Si je vous le remets, vous aurez pas grand-chose de... Vous n'aurez pas perdu grand-chose, quoi. Donc voilà, donc je vous conseille à nouveau Primal, si jamais vous voulez voir un truc vraiment complètement atypique et très 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 bon. Alors l'animation est très cool et le style graphique est particulier, mais franchement on s'y attache vite. Et donc c'est sur Canal+, et je vous dis, il y a déjà les 3 saisons, donc maintenant la saison 3 qui est en cours là. À regarder sans modération. Allez, et si on passait à la suite? On va passer à Common Side Effects. Alors j'imagine que certaines personnes ont déjà dû voir cette petite chose. Les Samouraïs de l'Éternel. Alors je sais pas encore ce que vaut la nouvelle série Les Samouraïs de l'Éternel. Il faudra que je regarde pour vous donner mon avis. Pour l'instant, j'essaye de regarder des trucs de goût. Les Samouraïs de l'Éternel, j'ai un peu peur. Sachant que j'ai encore toujours dans mon petit Kokoro la vision de l'ancien. Donc, d'ailleurs, petite aparté, j'ai oublié de vous dire pour Primal, c'est par ceux qui ont fait Samurai Jack, si jamais vous vous rappelez. Voilà, petite fun fact. Mais revenons tout de suite à Common Side Effects, qui est donc encore une série que vous pouvez retrouver aux États-Unis sur Adult Swim.
là où il y a les Rick et Morty, Primal. Mais vous pouvez les retrouver en France sur Canal+ aussi. Et oui, Canal+, comme pour Primal, vous pouvez retrouver cette très bonne série qui est en 10 épisodes de qualité avec des personnages incroyables, voire même incroyaux. Autant vous dire que c'est vraiment du très très bon. L'histoire, en fait, ça se passe un peu dans les années, on va dire 90-2000, si je ne me trompe pas à peu près. Et vous suivez en fait le protagoniste, là, le personnage avec la barbe, qui fait une découverte d'un champignon qui soigne toutes les blessures. Voilà. Ça soigne tout. Ça soigne tout et surtout, ça peut même redonner la vie aux gens qui viennent de mourir sur l'instant. Par contre, il y a peut-être des effets secondaires, ça, je vous laisserai le découvrir. Mais c'est... je sais pas comment vous dire, c'est vraiment une série de good vibe, mais en même temps hyper haletante. On a l'impression que ça aurait pu être une série télé tellement c'est hyper haletant, qu'il y a des cliffhangers, il y a une intrigue vraiment géniale, des personnages hyper bien écrits. Autant vous dire que si vous avez 10 épisodes de séries à regarder, au lieu de regarder des séries télé, regardez ça. C'est vraiment très très bon. Et comme d'hab, on va se faire le petit trailer. Attention, c'est parti. What if there were a medicine that could heal almost anything, but they didn't want you to know about it? Sorry, who's they? Guy's name is Marshall Cuso. Got a monopoly on some kind of new drug. They want it nipped in the bud. So who do we got? I have one free team. Are they any good? Capano, is celery carrot's cousin or a sibling? You don't have to answer right away. Yeah, Capano inherited. Yeah, they're good. Marshall Cuso! Does this stuff even work? Where even are you? Hey, do you like movies? Yeah. Shake-ups are coming. If I'm going down, you're going down. Marshall, I think I have to tell you something. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas du tout sorti le 3 février, comme je vous le disais. C'est une série qui est sortie donc l'année dernière, en 2025. Et autant vous dire que moi je l'ai regardé que en début d'année là, parce que je connaissais pas trop et je voulais un petit peu. On me l'avait conseillé, je me suis dit bon, allez, faut que je regarde. Bon, on a regardé les 10 épisodes d'affilée, voilà. Autant vous dire que c'est vraiment le truc qu'on peut regarder sans souci, c'est vraiment hyper addictif quoi. Alors, que dit le chat Je reviens, bien, je le mets dans ma liste. Eh bien oui, tu fais bien de le mettre dans ta liste, tu vas voir, tu vas te régaler. Vraiment, c'est... Il y a même des passages barrés. Et mention spéciale pour les 2 agents du DEA. Vous allez surkiffer ces personnages. Je pense que vraiment, vous allez les adorer. Tellement ils sont un peu what the fuck, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi. Voilà, comme dit Gladys, tu vas kiffer surtout Harrington et Coprano. Ouais, c'est vraiment les 2 agents de DEA qui sont vraiment incroyables, quoi. 2 animés américains sur 3 proposés, tu vas changer Beno. Ouais, j'avoue, je me suis un petit peu plus ouvert encore que d'habitude. Mais bien sûr, on va revenir très vite dans nos travers. Parce que le prochain conseil d'animé, ça va être Golden Kamuy. Eh oui, c'est un animé japonais. Tout à fait, un animé japonais qui est sorti à l'époque en 2018. Vous avez aujourd'hui 5 saisons et la 5e est en cours. Et vous pouvez bien sûr retrouver tout ça sur Crunchyroll. Alors il faut savoir que le manga a 31 tomes qui sont terminés. Et que là, normalement, la 5e saison devrait clôturer aussi l'animé. Et on aurait enfin le dénouement de la série. Golden Kamuy. Alors, ça se passe au Japon, on va dire, dans les années... 1900, je dirais, je crois, à peu près. Enfin, début du siècle, quoi. Et ça suit en fait l'histoire de Sakamoto, le Sugimoto, je me trompe peut-être de prénom. Sugimoto, trompé.
Sugimoto, pardon, qui est donc le mec que vous avez avec la casquette sur l'affiche là, à droite avec son écharpe, qui décide de chercher un trésor. Oui, Sakamoto, il gère une supérette, exactement. J'ai confondu un peu les prénoms avec tous les trucs que je regarde et que je lis. Et donc, Sugimoto, il cherche un trésor, en fait. C'est l'un des plus gros trésors du Japon, qui a été planqué, en fin de compte, quelque part au Japon. Et pour le retrouver, il faut récupérer les tatouages de prisonniers. Parce qu'en fait, des prisonniers ont un tatouage sur eux. Et quand vous assemblez tous les tatouages, ben, vous avez l'emplacement du trésor. C'est hyper bien. C'est juste trop bien. C'est très drôle. C'est à la fois trash un peu. C'est très bien raconté. On s'attache très vite aux personnages qui sont très bien écrits. Alors, attendez-vous à des personnages complètement what the fuck. C'est un peu le prison break du Japon, ouais. Sauf que là, ils veulent pas s'échapper, ils veulent juste récupérer de la thune, quoi. Mais c'est très marrant parce que pour récupérer les tatouages, bien sûr, vous pouvez les récupérer sur, on va dire, les prisonniers qui sont un petit peu coopératifs. Mais rien ne vous empêche de récupérer la peau et de récupérer la peau de tous les prisonniers. Voilà, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Et bien sûr, pour vous donner un petit avant-goût et un petit peu envie de regarder ce petit Golden Kamuy que je vous conseille très fortement, on est parti sur un petit trailer. 北海道じゃ昔はあちこちの川で大豆ぐらいの細菌がザクザク取れた。それを一人の男がぶんどった。警察に追われたその男は近海を北海道のどこかに隠した。囚人たちの入れ墨は全員で一つの暗号になっているらしい。この入れ墨を掘った男は一体何者なんだ。のっぺらぼうさ、顔がないんだ。殺されたアイヌたちの中には私の父親もいたから。力を貸してくれ。俺は金で、アシリパさんは親の敵。目的は違いど道は同じ。目的は金か。必ず仕留めてやる。俺は脱獄を。見舞いに行ってやろう。我々に必要なのは利害関係。弱いやつは食われる。俺は生き抜いてやる。あいつらと戦おうなんて思うなよ。殺されるぞ。殺してみろ。我々の戦争はまだ終わっていない。どれだけ危険な博打に手を出しているのか分かっておらんようだ。取引するのか。どうなんだ。刀を振り回すのが好きだろう。私は新しい時代のアイヌの女なんだ。俺は不死身の杉本だ。Et voilà, c'était donc Golden Kamuy sur vos écrans, avec du plaisir, avec des yeux brillants pour ce trésor. Donc voilà, Golden Kamuy, je vous le conseille très fortement. On en fait très peu la pub, pas le grand monde en parle de cet anime-là face à tous les gros mastodontes qu'on peut voir un peu partout, comme Jujutsu Kaisen ou Kimetsu no Yaiba. Et bien là, Golden Kamuy, franchement, c'est une autre proposition dans l'animation japonaise, une histoire vraiment très, très prenante et un peu plus adulte qu'on peut la voir parce que pour une fois, c'est pas forcément des ados, c'est que des adultes. Il y a que la jeune Ainu qui est une enfant. Sinon, tous les autres, c'est des adultes, donc c'est un peu différent de tiens, je suis un jeune de 13 ans et je vais sauver le monde parce que j'ai 13 ans, donc je suis l'élu, je peux sauver le monde. Mais là, pour une fois, c'est un peu différent. Donc ça change et ça fait plaisir. Voilà. Allez, dernière recommandation que je vous propose, et qui est aussi un anime japonais, mais aussi un manga papier forcément. Et oui, comme dit Hobby Trash, c'est rare de voir des Ainu dans l'animation. Ouais, c'est vraiment, comment dire, c'est un peuple originaire du Japon, c'est un peu les Amérindiens japonais. Et ils sont passés complètement un peu dans l'oubli. Et on les voit un petit peu dans certaines productions. Par exemple, si vous jouez à Ghost of Yotei, ils sont un peu remis à l'honneur. Et là, dans Golden Kamuy, pareil.
Et je trouve ça fou qu'on en entende si peu parler pour un peuple qui est vraiment à l'origine de ce qu'est le Japon aujourd'hui, quoi. Ah donc, la dernière recommandation, donc l'animé que je vous propose, normalement hyper connu, si vous connaissez un peu l'animation japonaise, c'est Frieren, Beyond Journey's End. Et oui, cet animé, qui est sorti en 2018 aussi. Pardon. En 2023, pardon. J'ai bugué sur mes notes. Il est sorti en 2023 avec une saison 1 qui a bluffé tout le monde parce que c'est peut-être l'un des animes les plus beaux que vous verrez en série. C'est peut-être l'un des plus beaux que vous verrez de votre vie. Il a été élu par beaucoup de personnes comme le plus bel anime de l'histoire. Autant vous dire que c'est pas tout à fait faux parce qu'il est vraiment très très beau. Et le manga a vraiment une comment dire, une vibe un peu, vous savez, comment on appelle ça, les animes tranches de vie. Bah, c'est un peu ça, sauf que c'est dans l'heroic fantasy. Et voilà, comme dit Anne-Cécile, il y a plein de gens qui se disent ouais, c'est pas du tout ce que j'aimerais comme anime ou quoi que ce soit comme univers, et en fait c'est ouf. C'est de l'heroic fantasy de très haute qualité. L'histoire, alors l'histoire en fait c'est par exemple vous avez l'elfe Frieren, donc c'est une elfe assez vieille parce que bon elle a vécu des centaines d'années et elle faisait partie d'un groupe de héros. Et en fait ces héros ont tué le roi démon, ça y est, la paix est dans le monde, c'est génial, c'est fini. Et elle s'est dit bon ben voilà, elle a plus de 1000 ans. Et elle dit bon ben on a fini. Ben moi, je vais continuer de me balader. Moi, de toute façon, je peux vivre autant que je veux. Donc, bon, ben, je vais continuer de me balader. Et en fait, elle veut faire la collection des magies les plus improbables qui existent. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, la magie qui permet de saler les plats. Elle veut cette magie-là. C'est un sort, elle l'a, super, elle peut saler les plats. Ça sert à rien, mais c'est une magie qu'elle veut. Et elle veut à peu près toutes les magies. Et en fait, on va suivre en fait sa vie maintenant que ses compagnons sont morts. Parce que eux, il y avait 2 humains et un nain, et eux, ils ont vécu leur temps, en fait. Sauf qu'elle, vu que c'est une elfe, elle peut vivre tellement longtemps, elle s'en fout. Donc on la voit avec un nouveau groupe de personnes qui vont s'accrocher à elle, parce qu'à la base, elle voulait juste faire son truc toute seule, en solo. Et on va les voir comme ça, se balader un petit peu dans l'univers de Frieren. Voilà. Et donc la saison... Pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 vient de sortir là, à nouveau sur Crunchyroll, comme pour Golden Kamuy. Et forcément, on attendait l'animation au tournant, et pour l'instant, c'est plutôt là. Et c'est très bien qu'ils aient gardé le cap sur la qualité de l'animation. Donc je vous lance tout de suite le trailer, parce que c'est ça qu'on veut voir. Attention, c'est parti pour le trailer. Nani mo shirouしなかった。私は一人で生きていけるようになることだけを考えていました。俺はきっと逃げ続けていた。けど今は違う。早々のフリーレン第2期2026年1月放送開始。旅はこれからだよ。Et voilà, c'était le trailer de la saison 2 de Frieren. Je vous l'ai mis le trailer de la saison 2 parce que la saison 1, il se passe pas plus que ça dans le trailer. Je vous dis, c'est vraiment un truc tranquille, good vibe. On s'attache très vite au personnage et à ce qui se passe. En fait, c'est très bizarre. Je sais pas comment vous donner ce sentiment de... Il se passe rien, en vrai. Il se passe pas grand-chose. Mais on a envie de savoir la suite, on a envie de suivre le truc. C'est assez addictif, c'est un peu...
je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme le sucre pour les enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on commence un petit peu, on a envie de faire que en manger, mais ça apporte rien en fait. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon anime que je vous conseille très fortement. Et comme dit Obitrash, oui, c'est un peu l'inverse de One Punch Man qui s'est dit ah ben la saison 1 est géniale, c'est fait par un beau studio, le truc est trop beau, eh bien on va tout gâcher, on va changer de studio et on va faire un truc dégueulasse. Cool. Voilà. Donc ça fait plaisir quand il y a un moment ils se disent bon on va peut-être alors suivre comme il faut l'avis du public qui se dit ah mais attendez on a aimé, on aurait peut-être que la suite soit dans la même qualité. Oui, bah oui, on voudrait ça. Voilà, donc ce sont mes petites recommandations animées de ce début d'année que si vous avez l'occasion de les trouver sur des plateformes dont je vous ai cité, allez-y, sans problème, profitez-en, gavez-vous, surtout qu'il y en a la plupart sont pas très longs. Golden Kamuy, c'est à être le plus long. Le reste, c'est vraiment très court pour l'instant. Il y a très peu de saisons, quoi qu'est-ce. Et c'est comme pareil, Primal, c'est des épisodes pas très longs. Je crois que c'est à peu près 10 minutes. Peut-être même un peu moins de 10 minutes. Donc, ça va très vite. Voilà, donc c'était le programme de cette première partie de stream.